Oui, Luc chapitre 4, verset 14, si ma mémoire est bonne. Hein, si le pasteur connaît pas son... si le prédicateur ne connaît pas son texte du matin, ça va pas bien. Et pendant que vous tournez, ceux qui ont des Bibles en papier ou numérique, je remercie Emmanuel, pasteur Emmanuel, pour le message la semaine dernière. Et puis, je veux qu'on se rappelle que Luc a volontairement disposé son évangile, sa lettre, d'une façon très précise. Donc, il n'a pas simplement disposé des épisodes de la vie comme ça, aléatoirement. Tant qu'on parle de Jésus, d'un couvert à l'autre de la lettre, d'un couvert à l'autre de l'Évangile, on a atteint notre but. Non, Luc, et puis il le dit dès l'ouverture de sa lettre, il a disposé chaque événement, chaque épisode, chaque enseignement, chaque miracle, chaque réaction de la foule, des disciples, de façon très calculée, de façon intentionnelle, dans un but bien précis, et on doit en tirer instruction. Donc, on doit tirer instruction de ce qu'on lit à chaque prédication ou à chaque temps où vous arrêtez pour lire une portion des Écritures, vous vous concentrez sur ce qui est devant vous, mais aussi de tirer instruction de la façon que ça a été ordonné, de la façon avec laquelle Luc a placé chaque épisode, chaque événement. On doit en tirer instruction. Et puis, c'est pour ça que je veux revenir rapidement sur le message de pasteur Emmanuel la semaine dernière, où on voit que dans le désert, Jésus a été qualifié là où nous avons été disqualifiés. Dans le désert, Jésus a été qualifié, Jésus a fait ses preuves là où nous avons échoué et où nous avons été disqualifiés. Son identité a été mise en doute par le malin, par Satan. Il a voulu mettre en doute son identité. Si tu es le Fils de Dieu. Et ce matin, je veux qu'on voit justement à travers le texte qui est devant nous, versets 14 à 30, comment notre compréhension de l'identité de Jésus est étroitement liée à la nôtre, ou plutôt l'inverse. Notre identité est étroitement liée à ce qu'on comprend de l'identité de Jésus. Qui est ce Jésus? Et c'est jamais acquis. C'est jamais acquis, sinon on ne serait pas ici ce matin. On serait en train de skier, de faire l'inviter à manger, on serait chez nous, on ferait toutes sortes de choses, mais on ne serait pas ici ce matin. Donc, on croit que la parole de Dieu est un trésor duquel on veut puiser jour après jour, semaine après semaine, parce que Dieu parle. Dieu parle encore aujourd'hui. Et Dieu parle à son Église et il a une parole, on le dit souvent, pour nous comme Église locale ici, à Fabreville. Alors, Jésus n'a pas sacrifié ce qui est éternel pour tout miser sur ce qui est passager. Et ça, c'est là où le siècle dans lequel on vit, nous pousse. Sacrifier ce qui est éternel, ce qui est permanent, ce qui est durable, pour profiter de ce qui est passager, ce qui demain disparaît, qui n'est plus. Alors, Jésus a résisté à cette tentation-là. Quand le diable lui a dit « transforme ces roches en pierre », il a répondu que l'homme ne vivra pas de parole, de pain seulement, mais de toute parole. Et puis, ça nous rappelle la parole qu'il a dit à la Samaritaine, ou plutôt aux disciples, après avoir rencontré la Samaritaine, la femme samaritaine, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » C'est un peu ça que Jésus est en train de répondre à l'ennemi dans le désert. Jean 4, 32-34. Il a refusé de vendre son âme en échange de puissance et de gloire. Même si vous n'êtes pas une star, même si vous n'êtes pas une vedette, chacun de nous, au fond de nous-mêmes, on a cette aspiration. On recherche la puissance et la gloire à différents niveaux. L'ennemi n'est pas arrivé avec des tentations comme ça, qui a sorti de son chapeau au hasard. L'ennemi vient tenter là où ça blesse, qu'on pourrait dire. Hein? Il est venu tenter, il a essayé de faire échouer la mission de notre Seigneur avec des choses qui, encore une fois, viennent nous rejoindre directement.
Mais Jésus a résisté. Il n'a pas accepté de vendre son âme en échange de puissance et de gloire. Et il a refusé, puis c'est quelques commentaires que j'ajoute quand je repassais à travers le passage de tentation de Jésus dans le désert et que je voyais à quoi ça nous menait après ça. Donc, l'épisode à Nazareth. Jésus a aussi refusé de voir Dieu à son service. Il a refusé de voir Dieu à son service. Toute sa vie, c'est ce qu'il a communiqué par ses paroles, par ses gestes. Je veux être continuellement dans une entière soumission à la volonté de mon Père. Je ne suis pas venu me servir moi-même. Je ne suis pas venu rabaisser Dieu pour en faire mon serviteur. Je suis, moi, dans une entière soumission à mon Père et ma nourriture, c'est de faire sa volonté. Pas la mienne, sa volonté. Et donc, quand on s'arrête et qu'on admire cet exploit de notre Seigneur dans le désert, on se rappelle que quand je tombe, je me rappelle que Jésus, lui, n'est pas tombé dans le désert. Il n'a pas succombé à la tentation, il a failli d'aucune façon, il a tenu ferme devant l'ennemi, il n'a pas été séduit par les offres que lui a faites Satan. Finalement, sa victoire au désert est notre victoire. Sa victoire au désert est notre victoire. Son obéissance parfaite dans le désert a été mise à notre compte. Jésus-Christ a fait ses preuves. À l'issue de ce 40 jours dans le désert, Jésus-Christ a fait ses preuves. Wow. Et vous savez quoi? Quand on observe ce tableau, on doit se dire qu'avant même de vouloir l'imiter, on doit considérer tout ce qui nous a été imputé. Sinon, c'est là qu'on tombe dans le légalisme et qu'on se met un fardeau immense. Avant même de vouloir l'imiter, on doit considérer tout ce qui a été imputé par son œuvre parfaite. Autant, et puis, vous savez, ça a commencé dès le début. Sa naissance, on l'a vu il y a quelques semaines, sa naissance qui avait été annoncée, ce qui avait été, justement, de quelle façon ça a été annoncé, dans quelles circonstances, mais avec quels mots, comment Siméon, par exemple, a décrit ce sauveur qui venait de naître. Et puis quand je considère tout ce qui m'a été imputé, je ne peux pas faire autrement que de vouloir l'imiter, de vouloir lui ressembler. Quand je considère tout ce qu'il a mis à mon compte, je ne peux pas faire autrement que de dire « Jésus, je veux te suivre. J'en suis incapable, mais je veux te suivre. Je veux te ressembler. » Alors, question pour vous, quelle portion dans une prédication est la plus importante? Quelle est la portion d'une prédication qui est la plus importante? La communication? Non, c'est la lecture des Écritures. Fait qu'on va lire ensemble chapitre 4, verset 14. Mais la communication, oui, c'est important. Mais la portion la plus importante, la portion essentielle d'un message, d'une prédication, c'est la lecture des Écritures. Alors, Luc chapitre 4, versets 14 à 30, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit.
Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage, et ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, « N'est-ce pas le fils de Joseph? » Jésus leur dit, « Sans doute, vous m'appliquerez sur un proverbe. » Alors ça devait être un proverbe bien connu de l'époque. « Médecin, guéris-toi toi-même. » Et vous me direz, « Fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. » Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue à Nazareth, lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Fait que le récit que Luc nous rapporte ici est extrêmement important parce que il donne le ton à ce que Luc va nous annoncer dans la suite de sa lettre. Comme on l'a dit, tout ce qu'il expose n'est pas au hasard. Et puis ici, cet épisode est vraiment présenté par Luc comme étant l'inauguration du ministère public de Jésus. Et puis, à travers ce passage-là, il va mettre l'emphase dans la suite de son évangile. Et on voit que le focus ici est vraiment tourné autour de l'identité de Jésus. Hein? Et je voyais des parallèles avec ce que Satan a tenté de faire dans le désert. Comment son identité a été mise en doute. Alors, ça tourne autour de son identité et de la nature de sa mission. Parce que s'il est un prophète ou même le Messie ou même le Fils de Dieu, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce qu'il est venu faire et pourquoi? Donc, qui est-il réellement? Qu'est-ce qu'il est venu faire et pourquoi? Alors, c'est un peu pour Jésus l'énoncé de mission qu'il est en train de nous faire. Hein, en business, on aime bien ça, savoir où on s'en va. Dans tout regroupement de personnes, association, on aime avoir un énoncé de mission, on aime savoir dans quelle direction on va et pourquoi on fait les choses. Et donc, Jésus est en train de clairement énoncer, d'exposer sa mission ici à Nazareth. Et on va aussi voir, durant ce message, l'attitude des gens de Nazareth qui change du tout au tout. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là. L'attitude des gens de Nazareth qui change du tout au tout. Il est glorifié, il est admiré. Les gens sont un peu perplexes parce que, bon, c'est le fils de Joseph, c'est l'un des nôtres. Mais leur attitude change du tout au tout et finalement, ça nous amène à une réaction extrêmement violente de leur part à la toute fin. Ça se conclut avec une réaction extrêmement violente des gens de Nazareth. N'oubliez pas, on est à l'église, là. On est dans la synagogue. On est avec des gens pieux, des gens qui aiment Dieu. Et puis, ça se finit, ça, sur le bord d'une falaise, en train de vouloir pousser Jésus en bas. Alors, on va essayer de voir pourquoi. Pourquoi est-ce que leur réaction change autant? D'où ça vient? Et donc, Jésus, dans son énoncé de mission, va citer le prophète Ésaïe pour indiquer qui lui prétend être. Qui lui prétend être, lui, Jésus. Il va afficher ses couleurs en citant ce passage d'Ésaïe. Et Pierre va y revenir. Donc, c'est pas, comme je vous dis, ce qui s'est passé là à Nazareth, dans la synagogue,
Ce n'est pas un événement isolé des autres. Il y a eu des répercussions. Pierre, l'apôtre Pierre, va le récupérer dans Actes 10, 38. Il va dire, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » C'est le témoignage que Pierre va rendre. Acte 10, 38. Donc, comprendre tout ça, on va voir défini du même coup notre identité. Parce qu'elle était étroitement liée à celle de Jésus. Ma compréhension de Jésus, ma compréhension de qui il est, de pourquoi il est venu faire les choses, pourquoi il les a faites de cette façon-là, va façonner qui je suis et où je m'en vais. Après sa rencontre au temple, on pense toujours à cette identité de Jésus qui est remise en cause. Après sa rencontre au temple avec Siméon, puis Anne, Marie repassait dans son cœur toutes les choses qu'on disait de lui. Toutes les choses qu'on disait de lui. Qu'est-ce qu'on disait? Qu'est-ce qu'on racontait à son sujet? Jusqu'à quel point ces choses sont justes? Jusqu'à quel point ces choses que j'ai crues au sujet de Jésus sont justes aujourd'hui? Et heureusement, Dieu ne nous laisse pas seuls à spéculer. Il nous a donné sa parole, et sa parole est une révélation. Elle est l'objet de nos recherches, de notre étude, mais elle est surtout une révélation de Dieu pour nous qui marchons dans les ténèbres. À moins que lui nous éclaire, ça demeure sans queue ni tête. C'est un agenda qui même, on va le voir plus tard, qui nous paraît hostile, qui vient choquer notre agenda personnel. Mais revêtu de la puissance de l'Esprit, donc envoyé par Dieu pour parler et agir en son nom, et étant oint, nous indique qu'il est à la fois prophète, donc parlant, agissant au nom de Dieu, mais aussi oint, Messie, Christ, descendant de David, et donc couronné roi, comme promis longtemps d'avance par les prophètes. Roi des rois. Et donc Jésus ne vient pas seulement en qualité de prophète revêtu de la puissance du Saint-Esprit comme Messie, il ne vient pas seulement annoncer une bonne nouvelle, mais il vient l'accomplir. Il vient accomplir tout ce que comporte, tout ce que stipule cette bonne nouvelle. Parce que moi, je peux annoncer une bonne nouvelle à mes enfants et des fois, ça tombe à l'eau. Hein? C'est pour ça qu'on dit souvent, faisons attention à ce qu'on dit à nos enfants parce qu'ils enregistrent tout. Et ne le promettons pas pour dans une semaine, ni même dans un jour, ni même dans 10 minutes. Il faut que ça soit... Plus ils sont jeunes, plus il faut que ça se fasse maintenant. Et si ça ne se fait pas, vous allez en entendre parler. Vous n'avez pas fini d'en entendre parler. Alors, cette bonne nouvelle que Jésus vient annoncer, il vient aussi accomplir ce qui nous est annoncé. Il vient l'accomplir. Et à qui s'adresse cette bonne nouvelle? À qui s'adresse? Et ça, c'est la question qu'on doit se poser. À qui s'adresse cette bonne nouvelle? Aux pauvres. Aux pauvres. Alors, qui se sent visé ce matin? Qui se sent concerné ce matin par cette bonne nouvelle qui est annoncée aux pauvres? Bien, il faut se demander d'abord, qu'est-ce que Jésus entend par pauvre? Est-ce que c'est ceux qui, économiquement, sont limités, qui vivent sous le seuil de la pauvreté? Est-ce que ce sont ceux qui profitent des paniers du centre d'aide du portail? Est-ce que ce sont eux, les pauvres, qui sont concernés par la bonne nouvelle annoncée par Jésus? Est-ce que ce sont ceux dont le budget ne permet pas un abonnement Netflix de 10 $ par mois? Hein, nous, en Occident, comme nous le rappelait Pasteur Emmanuel, avec son bon appétit, hein, comment est-ce que, des fois, on réalise qu'on vit sur une autre planète. Et on lit les Écritures,
on regarde ce qui se passe ailleurs dans le monde, puis on a vraiment l'impression, quand on s'attarde un peu, qu'on vit sur une autre planète. On est une minorité. Écoutez, comment est-ce qu'on peut continuer à se plaindre? Et on le fait, on le fait, on le fait, on le fait. Et vous savez, on dit que les chrétiens doivent être reconnus pour l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. J'aimerais rajouter, et je ne pense pas que c'est une hérésie, soyons reconnus aussi pour la reconnaissance qu'on a envers notre Dieu. Soyons reconnus pour la reconnaissance. Et puis, je me le dis à moi-même, c'est tellement plus facile de prendre le chemin de l'ingratitude que de prendre le chemin de la reconnaissance. Puis on va voir pourquoi. Je pense que le texte ce matin nous éclaire un peu là-dessus. Pourquoi on est comme ça? Hein? Alors, qui sont ces pauvres à qui Jésus vient annoncer une bonne nouvelle? Les Écritures semblent nous dire que ce sont, oui, pauvres économiquement, mais c'est loin d'être juste ce genre de pauvres-là. Les pauvres dont la Bible parle sont ceux qui ne sont pas reconnus dans ce monde, ni par leur richesse, ni par leur rang social, ni par leur statut, ni par leur carrière, ni par leur influence. Les pauvres, ce sont les nobody, laissés pour compte, les outcasts, ceux qui, aux yeux de ce monde, sont inutiles. Et Jésus a un message pour ceux qui rentrent dans cette catégorie. Jésus a une bonne nouvelle. Et à deux reprises, cette bonne nouvelle, il la décortique, il en donne les détails. Hein, et il dit, une chose intéressante ici, c'est qu'à deux reprises, avec des mots un peu différents, il va dire qu'il est venu remettre la dette et briser les chaînes de l'esclavage. Donc, il est venu guérir les cœurs brisés, rendre la vue aux aveugles, mais il va formuler de façon différente la même chose, qu'il est venu remettre la dette et briser les chaînes de l'esclavage. Et ça nous renvoie au fameux jubilé de Lévitique 25. Et ça me faisait sourire parce qu'apparemment qu'on est dans le jubilé là, déclaré par le pape en ce moment, qui revient à tous les 25 ans. Mais je ne crois pas que ce soit dans le même esprit. En tout cas, peut-être que je me trompe. Je ne connais pas exactement ce qui célèbre et puis ce que ça comporte, ce jubilé là, de 2025, célébré par l'Église catholique, qui revient tous les 25 ans. Lévitique 25 nous parle de ce jubilé déclaré par Dieu, qui revenait à tous les 50 ans et qui était là pour éduquer le peuple d'Israël sur une chose, leur rappeler, et ce que c'est Jésus venu accomplir, que le cœur de Dieu, c'est de renvoyer libres ceux qui sont esclaves. Jésus est venu annoncer cette bonne nouvelle qui est venu sauver le pire de vous-même, le pire de moi-même. J'aimerais ça que vous le dites. Si tu disiez ou dites, j'aimerais ça que chacun le dise à haute voix ce matin, Jésus est venu sauver le pire de moi-même. Jésus est venu sauver le pire de moi-même. Il est venu remettre cette dette. Il est venu briser les chaînes. Il est venu me sortir du trou que je me suis creusé. Pensez à l'instant où vous vous êtes senti le plus misérable cette semaine, où vous avez échoué royalement. Souvent, notre réflexe, c'est d'aller se purifier de toutes sortes de façons avant de se présenter à Dieu. La chair, c'est la chair qui revient, qui veut nous remettre sur cette loi qui revient continuellement. Mais Jésus dit, avant même que tu essaies quoi que ce soit, que tu tentes de te purifier, de te laver, pour finalement te présenter à moi, je t'avais déjà pardonné. Je t'avais déjà pardonné. Arrête. Arrête de mettre en doute toute la portée de mon œuvre. Il est venu nous remettre cette dette et briser les chaînes de l'esclavage. Et maintenant qu'il a dévoilé à qui il s'adressait, à qui cette bonne nouvelle s'adressait, et puis de quoi il s'agissait, eh bien, étonnamment,
D'abord, on voit la réaction, hein, on voit comment les gens de Nazareth réagissent. Ils sont surpris, peut-être pas nécessairement par la découverte d'un passage des Écritures méconnu, parce que Jésus se lève, ouvre Ésaïe, il fait cette lecture, il annonce son plan, il annonce sa mission, et il s'approprie ce que Ésaïe a écrit longtemps d'avance. Aujourd'hui, cette parole est accomplie. Alors, les gens de Nazareth ont tous les regards fixés sur lui, et je ne pense pas que ce soit parce qu'il vient de lire un passage méconnu, ou ils sont surpris de voir Jésus se lever. Écoutez, c'est l'un des leurs. C'est le fils de Joseph. C'est un habitué de la place. Il est né dans une famille pieuse, on s'en rappelle. Et Jésus débute son ministère. Donc, n'oubliez pas, il a passé des années et des années dans cette synagogue, à être là fidèlement, présent avec ses parents, et puis comme adulte. Maintenant, comme adulte, il a à peu près 30 ans. Et puis, donc, est-ce qu'ils sont surpris par sa présence, par sa lecture? Je ne pense pas. Mais rappelons-nous que sa renommée s'est répandue. Donc, celui qui peut-être est vu comme le petit gars de Nazareth, on commence à se poser des questions à son sujet. Sa renommée s'est répandue. Et le moi dans Ésaïe prend peut-être un sens nouveau. À ce moment, à cause du timing où Jésus vient faire cette lecture, maintenant que sa réputation l'a devancé, on commence peut-être à se poser des questions. Et peut-être aussi le fait qu'il s'arrête à ce moment-là du texte d'Ésaïe sans parler de la colère de Dieu qui suit dans le même verset. Alors, tout ça ensemble fait peut-être que les gens sont étonnés. Pourquoi il s'arrête à ce moment-là? Et puis ce Jésus qu'on connaît si bien, le fils de Joseph puis de Marie, on entend parler de lui, de tout ce qu'il fait. Les gens le glorifient. Et il est en train de dire que cette parole s'accomplit aujourd'hui. Et on se pose la question, comment est-ce qu'ils l'entendent? Avec tout ça, là, avec tout ce tableau-là, comment est-ce qu'ils l'entendent annoncer cette bonne nouvelle? Et comment eux se sentent concernés? Et c'est là que Jésus va dévoiler les pensées de leur cœur. Pourquoi gâcher ce moment, Jésus? Jésus n'a jamais aimé surfer sur la vague de popularité. Il n'aurait pas été un bon politicien. Mais il fait un excellent roi. Il fait un excellent roi. Mais il n'aimait pas surfer sur la vague de popularité. Il savait de quoi c'était fait. Et puis, il va leur dire, sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même, et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Ces gens-là se sentaient qualifiés par leur origine, par leur religion, par leur observation de la loi, par leur accomplissement, la reconnaissance du groupe, parce que Jésus était l'un des leurs, se sentaient qualifiés, ils sentaient qu'ils méritaient bien que Jésus fasse pour eux autant, sinon plus, que ce qu'il avait fait pour les gens de Capernaum. Ils étaient dans ce mindset, dans cette mentalité. Ce Jésus qui leur semble utile est le bienvenu. Mais jusqu'où il va l'être? Jusqu'où il va être bienvenu? Ce Jésus qui leur semble, pour l'instant, pas mal utile. Écoute, des guérisons, du pain, des poissons, on en veut. Des délivrances. Et qu'est-ce que Jésus peut faire pour nous? Mais là, ils sont eux-mêmes en train de juger de leur propre état de santé. Ils posent eux-mêmes leur propre diagnostic. Ils déterminent quel remède convient le mieux à leur situation, en définissant eux-mêmes ce que Jésus pourrait bien faire pour eux. Ils sont en train de déterminer eux-mêmes le remède, l'apport de Jésus, que Jésus peut avoir dans leur vie. Et puis Jésus va leur dire que dans la lignée de tous les prophètes, on commence à voir le choc qu'il y a entre ce que je veux entendre et ce que Dieu a à me dire. Ce que je veux, moi, entendre et ce que Dieu a réellement à dire. Comment est-ce que les gens de Nazareth, comment nous, ce matin, on entend cette bonne nouvelle, cette parole de Jésus pour nous?
Et puis la question se pose, qui est qualifié? Qui est qualifié? C'est là que ça se joue, non? Quand on voit un peu là, ce que les gens de Nazareth réclament, revendiquent, on se demande, bon, qui est qualifié? On a parlé des pauvres. Pourquoi est-ce que Jésus, soudainement, décèle ça dans leur cœur? Hein? Donc, il dévoile les pensées secrètes de leur cœur. Pourquoi à ce moment, quand les gens sont en train de le glorifier, il vient de faire cette déclaration? Son ministère vient d'être inauguré, il est sur une lancée. Bien, ces gens-là, se croyant éligibles à un traitement de faveur de la part du Messie, se croyaient éligibles, remplissant les critères d'admission. Est-ce qu'il y a des jeunes qui vont faire leur demande pour le cégep le mois prochain? On va prier pour toi. Il y en a qui ont passé à travers le processus il n'y a pas longtemps. Élie, d'autres. Hein, donc, c'est un peu stressant. On soumet notre dossier au cégep et on veut faire la preuve, finalement, qu'on a les critères pour être admis dans le programme de notre choix. On rêve d'un métier et puis on ne sera malheureusement pas admis pour nos beaux yeux, pour notre gentil tempérament. Mais on va être admis selon la preuve qu'on fait de notre performance. Et puis, les gens de Nazareth sont en ce mode de pensée-là. Se croyant éligibles, croyant remplir tous les critères d'admission. Mais ils vont vite se rendre compte que nos critères ne sont pas les critères de Dieu. Nos critères ne sont pas les critères de Dieu. Et c'est là que Jésus va arriver avec ces deux histoires. Ces deux histoires, la première étant celle d'Élie qui durant cette famine de 3 ans, va aller à Sarepta, un petit village dans le nord, près de Tyr et Sidon, et puis va faire en sorte que cette femme veuve ne manque rien, dans le sens qu'elle ne manque pas à manger. Hein? Et puis, la farine, l'huile vont se multiplier, et donc, Élie va quitter Israël, il va aller prendre soin, en pleine famine, il va aller prendre soin de cette femme. Et ensuite, vous avez Naaman, donc ce Syrien qui est atteint de lèpre. Et Élisée va se détourner d'Israël, du peuple de Dieu, il va aller vers Naaman, il va lui accorder la guérison. Et en nous donnant ces deux figures, Jésus nous explique un peu les critères d'admission. Et on voit ici comment il va accorder sa faveur à une femme veuve, étrangère, à un militaire syrien, un autre étranger, impur, atteint de lèpre. Il y avait rien de pire, il n'y avait rien de plus impur à l'époque. Si vous avez lu un peu votre Bible, on réalise assez vite que la lèpre est ce qui était de pire. Tu ne pouvais pas attraper quelque chose de plus impur que cette maladie qu'est la lèpre. Et ces gens-là, donc cette femme de Sarepta et Naaman le Syrien, n'ont rien sur quoi se baser pour revendiquer la faveur de Dieu. Voilà le critère d'admission. Ils n'ont rien sur quoi se baser pour revendiquer la faveur de Dieu. Ils n'ont aucun argument à donner, contrairement à ce que font les gens de Nazareth. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est recevoir cette faveur. Comme un mendiant. Et ça fait réagir les gens de Nazareth. Et ça les fait réagir vivement. Parce qu'effectivement, le Jésus qui leur est utile est le bienvenu, mais le Jésus qui dévoile leur cœur est rejeté. Et un certain commentateur va dire que celui qui leur annonce la faveur de Dieu, réalisez-vous ce qui est en train de se produire, celui qui leur annonce la faveur de Dieu, donc une année de grâce, n'est pas reçu favorablement au bout du compte. Et pourquoi cette réaction aussi violente?
Pourquoi ce message de grâce provoque un rejet violent? Soudainement, les gens de Nazareth, s'étant eux-mêmes qualifiés, sont déclarés disqualifiés. Dieu résiste l'orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Maintenant, est-ce que l'orgueilleux doit nécessairement demeurer orgueilleux toute sa vie? Non. Ce que Dieu veut, c'est que l'orgueilleux fléchisse le genou et confesse à Dieu, Seigneur, je me sens qualifié, je suis toujours en train de revendiquer, mais je réalise que je ne peux revendiquer quoi que ce soit. Mais parce que Jésus est en train de déclarer ça aux Nazaréens, aux gens de Nazareth, ça suscite une colère violente, ce message de grâce, cette grâce qu'il n'aurait pas accordée. Jésus qui refuse de se plier à leurs exigences, viens faire chez nous. Donne-nous la vie qu'on mérite. Donne-nous donc ce qu'on mérite, Jésus. Je pense que Jésus, dans lui-même, il s'est peut-être dit, vous ne voulez pas recevoir ce que vous méritez. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Et ils sont en colère, mais dans une colère. Et vous savez quoi? Tant qu'on ne comprend pas la colère des gens de Nazareth, on ne comprend pas tout à fait la nature de la grâce de Dieu et la nature de cette mission que Jésus est venu exposer. Alors, cette semaine, je n'arriverai pas, moi, par mes mots, OK? Il faut que le Seigneur nous le montre. Je n'arriverai pas dans le temps d'une prédication. Il faut demander au Seigneur cette semaine, révèle-moi pourquoi les gens de Nazareth ont été aussi en colère. On doit le comprendre. OK? Ce n'est pas juste pour pointer du doigt à ces méchants Nazaréens que Luc a placé cet épisode de la vie de Jésus dans son évangile. Hein, vous voyez comment les gens ne comprenaient rien, les gens de Nazareth. Hein, pourtant, ils l'ont vu grandir. Oui, justement. Mais Jésus est venu délivrer et restaurer ceux qui ne peuvent pas payer en retour. C'est ça qu'il est venu faire. Et tant que j'ai l'impression d'avoir dans mes poches un peu de monnaie pour payer en retour, je n'ai pas tout à fait compris. Mais encore une fois, quand je contemple, quand j'admets, quand je considère ce qui a été mis à mon compte, ce qui m'a été imputé, je ne peux pas faire autrement que d'avoir ce désir de suivre Jésus, de l'imiter. Mais maintenant, pourquoi pourquoi Luc nous raconte cet épisode? Peut-être pour nous rappeler que même le vouloir puis le faire viennent de Dieu. Et puis Jésus est en train de dire, ce que vous allez bâtir, vous devez le bâtir sur le bon fondement. C'est pour ça qu'on doit bien comprendre la colère qui a été déclenchée chez les gens de Nazareth. Ce que vous bâtissez, vous devez le bâtir sur le bon fondement. Sinon, tôt ou tard, vous allez être pris d'amertume. Et quand pourtant servir Dieu, il n'y a rien qui peut donner autant de joie que de savoir qu'on lui appartient, que nos vies lui appartiennent, que notre budget, notre calendrier, nos activités lui appartiennent. Il n'y a rien de plus grand. Écoutez, savoir qu'on est en train de servir le Dieu vivant, de répondre à l'appel de Jésus sur nos vies. Fait que je vous invite à vraiment le demander à Dieu cette semaine et puis de continuer à lire cet évangile afin qu'on ne soit pas en train d'être nourri goutte à goutte. La prédication du dimanche a une place vitale, une place extrêmement importante. C'est le rendez-vous que Dieu a fixé pour la proclamation de sa parole. OK? Ça, c'est non négociable. Mais on est encore en janvier, donc on peut encore se souhaiter bonne année en passant, on a le droit.
Mais on peut aussi encore s'encourager à fixer dès maintenant, dès ce mois-ci, un endroit et un moment dans nos journées pour un rendez-vous avec le Seigneur. OK? On a tous peut-être, on a des livres qu'on veut lire, on a des cours, on a un tas de choses qu'on a en tête peut-être. Mais les moyens de grâce que Dieu nous donne sont souvent les premières choses qui prennent le bord dans nos vies. Hein? Nos vies sont meublées de paquets de choses, des podcasts, des prédications en ligne. Faisons attention de ne pas négliger ces moyens de grâce. Fixons un moment dans la journée et un lieu pour un rendez-vous avec le Seigneur. OK? Extrêmement important. Et puis, prenons de l'avance en lisant chacun pour soi cet évangile de Luc. Parce que j'ai la conviction que le Seigneur va vraiment nous révéler cet aspect de sa grâce qui choque. Et Seigneur, je veux te prier pour tous ceux qui se sentent justement disqualifiés, qui se disent que peut-être se sont rendus trop loin dans le péché, qui se privent pas de ta grâce ce matin. Touche les cœurs, mon Dieu, afin que vraiment qu'ils puissent goûter à cette délivrance que tu accordes à tous ceux qui viennent à toi. Merci, Seigneur. Merci pour cette parole, cette bonne nouvelle, que ça puisse retentir ici à Fabreville cette semaine, Seigneur, au milieu de nous, mais aussi en dehors de nos murs, selon la mission que tu nous as confiée, par la puissance de ton esprit qui habite en nous. Amen.